de la misanthropie. Deux poltrons bien armés se rencontrèrent une nuit sur le pont d'Asnières. Il y eut du sang. Rien n'est plus aisé à expliquer ni plus utile à analyser que cette guerre privée. Elle fait voir comment les passions arrivent à leur violence par l'excès de la précaution. Le mouvement de la peur, même sans cause réelle, est si puissant sur nous et si pénible que nous voulons toujours y voir un avertissement. Chacun de nos poltrons ralentit sa marche et se détourne. Rien ne ressemble plus à une attaque par ruse que les manœuvres de la prudence. La peur en fut redoublée en chacun. L'un d'eux peut-être voulut passer vite, l'autre montra son arme. Tels sont les effets d'une folle défiance et d'une mauvaise interprétation des signes. Il n'est pas naturel à l'adolescence de voir partout des ennemis, mais le jeune homme arrive souvent à se défier trop dans la jeunure pour avoir cru d'abord aux promesses de politesse. Dans l'état d'équilibre et de force heureuse, il y a un jeu vif et aisé des muscles et du sang et un sourire contagieux, ce qui fait que l'homme jeune croit éprouver une sympathie dès l'abord, qui serait un pressentiment d'amitié, à quoi les signes changés concourent, on y est toujours pris. Je plains celui qui trouve trop de facilité à ses débuts. Il vaut mieux ne pas trop avoir à attendre des autres, car il faut une sagesse supérieure pour ne rien supposer. Jamais des intentions et des pensées d'un homme. On devine quel est le chemin de la déception à la défiance. Beaucoup l'ont parcouru, mais sans prudence. Ainsi, ils sont dupes de la défiance aussi. Les signes ne manquent jamais. Tout homme rend des oracles par la fatigue, par l'humeur, par le souci, par le chagrin, par l'ennui, et même par les jeux de la lumière. Rien ne trompe mieux qu'un regard dur ou distrait, ou bien quelques signes d'impatience ou un sourire malvenu. Ce sont les effets de la vie, comme les mouvements des fourmis. L'homme est souvent à 100 lieues de pensée à vous. Vous l'occupez beaucoup s'il est seulement aussi défiant que vous-même, et par les mêmes causes. La solitude et la réflexion travaillent sur ces signes. C'est ainsi que l'on s'invente des ennemis. Et comme ils s'offensent de vos pensées, dès qu'ils les devinent, c'est ainsi que l'on se fait des ennemis. Quels que soient les signes, c'est toujours folie. Les hommes n'ont pas tant de profondeur. Un vrai observateur n'a point ce regard attentif aux signes. Il se détourne de ces mouvements expressifs qui n'expriment rien. C'est au repos qu'il veut saisir l'homme, plutôt dans la forme que dans le mouvement, et du coin de l'œil, comme on arrive à voir les étoiles les moins visibles. Mais s'il observait par l'idée, il s'apercevrait qu'il devine toujours trop, et ce mauvais art de deviner, si l'on est soi-même dans le jeu, peut conduire à une espèce de folie assez dangereuse, comme on sait. Mais cette amère expérience réussit toujours trop. Il faudrait juger en bon physiologiste. Voici un muscle fatigué, voilà des jambes qui ont besoin de mouvement, ceci est un bâillement retenu, voilà un homme qui a faim, la lumière gêne ses yeux, son faux col l'étrangle, ses chaussures le blessent, ce corset manque de bienveillance, ce fauteuil reçoit mal, c'est là un homme qui voudrait se gratter. J'ai connu une raisonneuse qui faisait quelquefois à son chef de justes réclamations, et souvent elle recommençait ses discours en elle-même, se demandant si elle lui avait bien dit ce qui convenait. Ce chef était sourd. Nul n'essaie de comprendre une crise nerveuse, sinon par ses causes de nature. Ainsi, dès que nous tenons l'idée vraie de la cause, la colère même n'est plus que du bruit, et les menaces de même. Il est difficile seulement de ne pas croire aux aveux, il le faut pourtant, car il en est de l'aveu d'une faute comme de ces récits d'un rêve où l'on invente en parlant. Le vrai chemin du pardon, ce n'est pas de comprendre la faute par ses motifs, mais plutôt de la comprendre par ses causes. Indulgence a un sens et sévérité a un autre, car dans les moindres fautes, comme dans les pires, on en vient toujours au roi fainéant. C'est ce qui faisait dire aux stoïciens que toutes les fautes sont égales. J'en viens par là à conseiller de ne pas trop se haïr soi-même. Il arrive plus souvent qu'on ne croit que la misanthropie aille jusque-là. Et nous nous trompons tout autant sur nos gestes, sur nos paroles et même sur nos actes que si nous voulons juger les autres. Parmi les paroles qui sont à regretter, combien sont méditées? Mais notre erreur est de les peser ensuite et de chercher en nous-mêmes un mauvais vouloir qui n'y est point, ou encore pis, une nature méchante. Il n'y a rien de méchant ni de bon dans ce mécanisme. Rien ne t'enchaîne, ni tes fautes, ni tes vertus. En bref, il y a deux erreurs, qui sont de croire que les hommes sont bienveillants et de croire qu'ils sont malveillants. Ces deux erreurs se tiennent. Des maladies imaginaires, des malades imaginaires. Il n'est pas question ici de ceux qui se croient malades sans l'être, qui sont rares. Il s'agit de ceux qui aggravent leur maladie par l'inquiétude d'imagination
ce qui est le cas de presque tous, et aussi de ceux qui sont malades par peur de l'être, et qui sont nombreux. Cette puissance de l'imagination est bien connue et a été amplement étudiée dans ses effets. Mais pour les causes, il semble que chacun s'étudie à être ignorant. Certes, nous ne savons pas comment nos idées se traduisent par des mouvements corporels, et même nous ne le saurons jamais. Nous savons seulement que nous ne formons jamais d'idées sans des mouvements corporels. En considérant seulement dans cette liaison ce qui est le plus connu, à savoir que par jugement nous faisons marcher nos muscles, on explique déjà la plus grande partie des effets de l'imagination et peut-être tous. Nous pouvons nous tuer par couteau ou pendaison ou en nous jetant au précipice. Les actions retenues n'ont guère moins de puissance, quoiqu'elles agissent plus lentement. Un malade peut s'aider à guérir par massage ou friction. Il peut se nuire par mouvement d'impatience ou de fureur. Ce sont là réellement des effets de l'imagination à proprement parler, qui n'a de réel dans ces fantaisies que les mouvements du corps qui les font naître. Mais d'autres mouvements que ceux-là, bien que moins sensibles aux yeux, agissent tout autant sur la santé. Les mouvements de la respiration sont ralentis, gênés et même suspendus par toute attente et préparation. Cela tient à notre mécanique qui exige pour tout effort que le thorax soit bien rempli d'air, afin d'offrir une attache plus solide à tous nos muscles. Au reste, cela se fait naturellement. Les muscles s'éveillent les uns les autres par voisinage et communication nerveuse. Mais au faux jugement, y ajoute quelquefois, comme lorsque nous montons une côte assez longue ou un grand escalier, nous prenons alors une espèce de résolution qui paralyse notre souffle. Et le cœur aussi réagit par mécanisme. Cet exemple fait voir qu'une attente craintive ralentit réellement la vie. Puisqu'une crainte nous oppresse, on voit que la crainte étouffée ajoute au mal. Quand on s'étrangle en buvant, il se produit comme une terreur, en tumulte dans tout le corps, que l'on peut arriver à dompter par gymnastique, comme chacun peut l'essayer, mais aussi de ne point se frotter l'œil quand un moucheron s'y met. Dans les malades plus graves et plus lentes, il y a une surveillance de soi, une attente des signes qui nuit par une volonté de guérir mal gouvernée. L'anxiété et même la simple attention à soi ne vont point sans un resserrement de tous les muscles qui ralentit la nutrition et l'élimination. On se retient de vivre par la peur de mourir. Il y a tout un système musculaire sur lequel la volonté n'a point d'action directe. C'est celui qui règle les mouvements de digestion. Mais il est impossible que ces muscles ne prennent point de contracture ou de spasme par la contagion des autres. Ajoutons que le sang, outre qu'il se trouve moins baigné d'oxygène, s'encrasse encore par tout ce travail inutile. L'inquiétude contenue ne remue point le corps, mais elle fatigue autant qu'un violent effort. Ces effets agissent à leur tour comme des signes. Les effets de la crainte augmentent la crainte, la pensée étrangle la vie. L'insomnie est une étrange maladie qui souvent résulte seulement d'une condamnation de soi. La veille n'a rien de pénible par elle-même si l'on ne pense pas à soi, mais souvent le passionné attend le sommeil comme un repos. Et même sans pensée pénible, il arrive que l'on s'étonne de ne pas dormir, et que l'on prend de l'inquiétude, d'où une contracture d'impatience et bientôt des mouvements qui éloignent le sommeil. Car s'inquiéter, c'est s'éveiller et vouloir s'éveiller. C'est s'éveiller et vouloir s'éveiller. Le souvenir de cette lutte pénible occupe même les heures du jour et la nuit est mauvaise, par prédiction, que dis-je, par prédilection, car l'idole fataliste est adorée. J'ai connu des malades qui s'irritaient quand on leur prouvait qu'ils avaient dormi. Le remède est de comprendre d'abord l'insomnie par ses causes et de se délivrer ainsi du soin de dormir. Mais on peut apprendre à dormir presque dès qu'on le veut, comme on apprend à faire n'importe quelle action. D'abord rester immobile, mais sans aucune raideur ni contracture, et s'appliquer à bien reposer toutes les parties du corps selon la pesanteur, en assouplissant et relâchant tous les muscles, aussi en écartant les pensées désagréables si l'on en a. Et cela est plus facile qu'on ne croit, mais j'avoue que si on ne le croit pas possible, c'est alors impossible. Je viens au mélancolique, qui n'a point d'autre maladie que sa tristesse. Mais entendez que tristesse est réellement maladie, asphyxiante, fatigue par peur de la vie. J'avoue qu'il ne manque pas de malheurs réels, et que celui qui les attend ne tarde pas à avoir raison. Mais s'il y pense trop, il trouve de plus un mal certain et immédiat dans son corps inquiet. Et ce pressentiment aggrave la tristesse et ainsi se vérifie aussitôt. C'est une porte d'enfer. Par bonheur, la plupart en sont détournés par d'autres causes et n'y reviennent que dans la solitude oisive, contre quoi ce n'est pas un petit remède de comprendre qu'on est toujours triste si l'on y consent, par où l'on voit que l'appétit de mourir est au fond de toute tristesse et de toute passion,
et que la crainte de mourir n'y est pas contraire. Il y a plus d'une manière de se tuer dont la plus commune est de s'abandonner. La crainte de se tuer est jointe à l'idée fataliste et l'image grossie de toutes nos passions est souvent leur dernier effet. Dès que l'on pense, il faut apprendre à ne pas mourir. De la peur. L'ordre importe moins ici que la matière, et les termes qui désignent les passions n'empêchent pas d'apercevoir qu'elles sont toutes dans chacune. J'ai pu en distinguer quelques-unes d'après leurs objets. Il s'agit maintenant de décrire leurs paroxysmes qui sont la peur, la colère et les larmes. Ces états violents, que l'on nomme émotions dans l'école, peuvent survenir par des événements extérieurs comme danger réel, offense, deuil. Je les étudie surtout dans leur liaison avec les passions et autant qu'elles contribuent à les fortifier. Si la doctrine de la sagesse cherchait des armes contre les maux véritables, elle promettrait trop. Si elle peut éloigner de nous quelques-uns des maux imaginaires, c'est déjà beaucoup. Il n'y a point d'autre peur à bien regarder que la peur de la peur. Chacun a pu remarquer que l'action dissipe la peur et que la vue d'un danger bien clair la calme souvent, au lieu qu'en l'absence de perception claire, la peur se nourrit d'elle-même. Comme le font bien voir ces peurs sans mesure à l'approche d'un discours public ou d'un examen. L'effet de la surprise, souvent suivi d'un mouvement de peur qui croît rapidement et décroît de même, fait bien comprendre l'effet des préparations musculaires sur la circulation du sang. Par la contraction soudaine de tous les muscles, les petits vaisseaux sont soudainement comprimés et une vague de sang est renvoyée dans les parties plus molles. Ce mouvement est senti par une impression de chaleur envahissante et souvent de froid à l'extrémité des membres, parce que le sang n'y parvient qu'en circulant entre des muscles vigoureux. Le relâchement est accompagné de battements précipités du cœur, en suite naturelle de la respiration d'un moment suspendu. Ce n'est que le sursaut. La peur commence et s'accroît par de petits sursauts suivis de détente, et en somme par des alertes sans action. Plutôt la peur et le sentiment que nous avons de cette agitation dont nous cherchons alors la cause. Comme un berger est averti par les clochettes de ses moutons et cherche ce qui leur fait peur, mais notre troupeau de muscles nous est bien plus près. Avoir peur, ce n'est rien de plus que se demander qu'ai-je donc, toujours avec ce mouvement vers l'objet autour, et souvent des suppositions ou visions d'un moment et sans action possible, contre quoi le raisonnement ne peut rien. Car l'attention aggrave encore le tumulte musculaire. On retient sa respiration pour mieux écouter, on se rassure par des raisons, et l'on ne revient au repos que pour mieux goûter, si l'on peut dire, l'inquiétude sans objet qui naît et renaît d'elle-même. Un objet réel, un danger réel nous arracherait du moins cette contemplation de la peur même. Et tout le monde sait que les circonstances tragiques ne font peur qu'ensuite, et quand on y pense, c'est que si les images sont alors fugitives, le corps et les petits mouvements sont bien réels et toujours sentis par leurs effets, même les moindres, dès qu'on y fait attention. L'action délivre de cette maladie, et l'incertitude et l'hésitation l'aggravent. Il est déjà pénible d'attendre, si l'on ne peut s'occuper, la peur est proprement l'attente, dont on ne sait quelle action que l'on va avoir à faire. Mais autant que l'on se prépare par de petites actions assez difficiles et que l'on sait bien faire, on est aussitôt soulagé d'abord parce que l'on fait moins attention à ce que l'on éprouve et aussi parce que l'action fait jouer les muscles, les masses, délivre le sang et soulage le cœur. En revanche, l'attente de la peur, c'est la peur même. C'est pourquoi il y a des peureux par préjugés comme dans la nuit, ou dans un cimetière ou sur l'eau ou un certain tournant de rue. La peur ne manque jamais au rendez-vous. C'est ici qu'on voit à plein en quel sens on se connaît soi-même, autant qu'on se croit faible et impuissant. Certainement on l'est, non pour agir, car souvent nos actions passent notre espérance, mais pour souffrir. Ainsi l'observation de soi-même est proprement une folie qui commence. De la colère. La colère naît souvent de la peur. La première occasion d'agir ou seulement de parler oriente alors toute l'agitation musculaire, mais il reste dans l'action quelque chose du tremblement de la peur. Tous les muscles y concourent, et l'agitation est encore augmentée par ses propres effets, comme on voit si bien dans l'enfant qui crie de toutes ses forces, et crie encore plus par le mal qu'il se donne et par le bruit qu'il entend. Est-ce ici peur ou colère? On ne sait. Les deux sont mêlés. Chez l'homme, fait, il y a toujours dans toute colère une certaine peur de soi-même, et en me mettant un espoir de soulagement comme si la colère nous déliait, et elle nous délie si elle tourne à l'action. Mais souvent elle se dépense en gestes et en paroles, non sans éloquence, quelquefois. On en peut alors juger par le dehors, car une action vive et difficile offre souvent tous les signes de la colère, mais les effets supposent la clairvoyance,
et une certaine maîtrise de soi, ce qui faisait dire à Platon que la colère peut être au service du courage, comme le chien est au chasseur. Mais la colère n'est pourtant point à mes ordres, comme sont mes jambes, mes bras, ma langue, et chacun sent bien que la colère l'entraîne toujours plus loin qu'il ne le voudrait. Peut-être y a-t-il aussi dans la colère, dès qu'elle n'est plus seulement convulsion ou crise de nerfs, bien plus de comédie qu'on ne l'avoue. On apprend à se mettre en colère et à conduire sa colère comme on apprend à faire n'importe quoi. Peut-être y a-t-il colère dès que l'on agit en pensant à soi, j'entends sans avoir exactement ce que l'on peut faire, en laissant aller toute sa force. Il y a des mouvements que l'escrimeur sait faire, mais pour forcer un peu la vitesse et en quelque sorte pour se dépasser lui-même, il faut qu'il délivre l'animal à tout risque. C'est comme une colère d'un court moment, d'abord préparée par l'attitude et les mouvements, et puis lâchée comme un coup de fusil. Mais il est d'expérience aussi que les mouvements laissés à la colère se dérèglent bientôt. Aussi voit-on que la colère éloquente va par court accès interrompu par la réflexion et la reprise de soi. Au contraire, il est clair que dès que l'on fait une leçon nouvelle, on ne sait pas si on la fera, ni comment. Aussi la peur précède la vraie improvisation et la colère l'accompagne toujours. Il y aurait donc un peu de colère toutes les fois que, sans prévoir assez, nous osons. Agir malgré la peur, c'est peut-être la colère même. Cela peut être observé dans les conversations de société. Le moindre frémissement de colère, ou si l'on veut d'éloquence dans la voix, fait dresser l'oreille au détourneur, qui remédie par quelques occasions innocentes de faire rire. C'est que la colère est le signe qu'on improvise, que l'on dit quelque chose de nouveau dont on ne voit pas les suites. Vouloir dire ce qu'on n'ose pas dire et se mettre en colère, c'est tout un. La rougeur du visage, commune, timide et au menteur, et peut-être une colère rentrée. La colère est souvent la suite de longs mensonges de politesse. Après la peur qui se tait, c'est la peur qui parle. Mais observez bien que j'entends non pas la peur d'un mal bien défini, mais la peur de l'imprévu, aussi bien dans ce que l'on fera. C'est pourquoi on voit tant de colère dans l'amour vrai, où la crainte de blesser ou de déplaire fait qu'on ne s'y risque qu'avec fureur. Aussi, quelque effet que l'on me fasse voir, je crois difficilement à la haine, l'amour et la crainte expliquant assez nos crimes. La colère serait donc toujours peur de soi, exactement peur de ce que l'on va faire et que l'on sent qui se prépare. Aussi a-t-on souvent de la colère contre ce qui vous donne l'occasion de dissimuler. Le frémissement se connaît alors dans les paroles les plus ordinaires. L'indiscrétion par elle-même offense, et peut-être l'offense n'est-elle jamais que dans l'imprévu. La colère est donc liée de mille manières à la politesse. Même laissant cette colère qui va avec l'action et qui est presque sans pensée, je dirais bien que la vraie colère naît de cette contrainte que chacun s'impose en société, par crainte des gestes et des paroles. On comprend ainsi comment la colère peut être sans mesure pour des petites causes, car ce qui met en colère, c'est que l'on se craint soi-même longtemps. Aussi, je prends la haine comme étant plutôt l'effet que la cause de la colère. Haïr, c'est prévoir qu'on s'irritera. C'est pourquoi souvent l'on n'arrive pas à avoir de la haine, quoique qu'on trouve des raisons d'en avoir, comme aussi on trouve difficilement des raisons de la haine qui ne soient point faibles à côté. Comprendre cela, ce n'est pas de petite importance pour la paix du cœur. Il est difficile de se garder de la colère, mais de la colère à la haine, c'est un saut que le sage ne fait point.